Bonjour, je suis Laurence Saint-Pello, je suis directrice du Conservatoire des métiers d'autrefois à Donzac. Donc nous proposons en fait ici au Conservatoire des collections, nous présentons des collections de la vie rurale de 1850 à 1950. Donc ici nous sommes dans le village des artisans, c'est la reconstitution en fait d'échoppes de métiers anciens. Il y a une vingtaine d'échoppes qui sont représentées, ça va du maréchal Ferrand, de l'horloger de campagne, le barbier coiffeur, le sabotier aussi qui était très important au 19e et au début 20e. Si vous voulez, on peut s'avancer et découvrir les collections. Alors ici nous avons une collection de montres à gousset par exemple, et tout le matériel d'horlogerie à la campagne. Et puis nous avons un focus sur la fanfare, en fait les instruments de la fanfare du village, la fanfare qui était très importante à l'époque, puisque pour le 14 juillet, pour chaque événement en fait dans le village, eh bien les citoyens venaient avec leur instrument de musique et proposaient en fait, ça s'appelait souvent une harmonie aussi, suivant les régions de France. Nous proposons quand même des collections qui ont attrait à la région, ce qui était Midi-Pyrénées, Occitanie, Aquitaine. Donc toutes les collections que vous voyez ici ont été soit achetées, soit données en fait. Voilà. Alors nous faisons un petit tour par le bureau de poste. Alors maintenant pour les visiteurs ça paraît complètement désuet et c'est vrai que les jeunes ont du mal souvent à comprendre. Maintenant le téléphone c'est un instrument, c'est un ordinateur portable. Mais à l'époque en fait évidemment les gens n'avaient pas de téléphone et on allait au bureau de poste, à la cabine téléphonique, prendre un jeton et on pouvait téléphoner à partir de la cabine. Une collection qui est importante aussi et qui était très représentée, surtout dans notre secteur, c'est un métier de sabotier. Les gens à la campagne n'avaient pas les moyens en fait de se vêtir et de se chausser avec des chaussures en cuir, et les paysans avaient coutume de porter des sabots, donc des sabots en bois. Il y en avait beaucoup dans le secteur parce qu'on trouvait le bois adéquat pour fabriquer les sabots. Nous arrivons à la collection de barbiers coiffeurs, là, notre barbier des années 50, comme vous pouvez le voir. Les femmes avaient pour coutume de porter les cheveux longs et de faire des indéfrisables, ce qu'on appelait des indéfrisables en fait. C'était avec cette machine qui paraît un instrument de torture maintenant. Elle venait une fois par an parce que bien c'était une machine électrique. On mettait des bigoudis en fait sur la tête et ces bigoudis que l'on mettait en fait dans ces pinces, et avec le courant en fait cela faisait chauffer. Alors j'aime autant vous dire que ça chauffait et que l'indéfrisable elle durait une année entière. C'était peut-être pas bon pour les cheveux, mais en fait pour le porte-monnaie ça allait parce que voilà, la coiffure durait au moins un an. Donc barbier qui est redevenu à la mode en fait, c'est un métier, voilà, maintenant on parle de barbier. Voilà, vous voyez des instruments en fait je vais vous montrer ça. Voici le plat à barbe en fait. Donc ce plat à barbe, voilà, que l'on mettait ainsi, et donc avec ce qu'on appelle un coupe-chou. Avec un coupe-chou, les messieurs, voilà, c'était très aiguisé, il fallait faire très attention. Donc les messieurs pouvaient se faire raser comme ceci. Voilà, chez le barbier, c'était un instant de repos, de bien-être en fait. Alors ici, il faut venir en famille, parce qu'on peut découvrir toutes les collections. Il y a donc le village des artisans, il y a la rue des commerces, nous y sommes en fait, nous sommes à l'épicerie, il y a le tabac, il y a le café, il y a la mercerie. Donc ça, ce sont des collections qui sont à découvrir. Nous pouvons aussi voir, nous possédons le musée de la vigne et du vin également. Nous sommes ici sur le terroir du Brulois. Donc nous avons toute une collection liée en fait à cette production. Nous avons également en fait une partie réservée au machinisme agricole.
donc des tracteurs anciens, une batteuse, tous les objets en fait de la vie quotidienne à la campagne en fait au début du XXe siècle. Également des voitures anciennes, des voitures de collection. Et puis nous avons évidemment une exposition temporaire que l'on peut voir chaque été et qui est différente chaque été. Alors cette année, nous avons tout d'abord une exposition temporaire sur le thème « Les débuts du son à la radio et au cinéma ». Donc nous avons un parcours enfant pour les enfants qui est décliné en fait de façon orange et qui permet en fait d'appréhender l'onde sonore, les inventeurs voilà, qui ont amené en fait au début du son à la radio, avec par exemple ces postes à galène qui datent de la guerre 14-18, en fait où la réception se faisait, était transmise en morse. Donc cette collection appartient à un collectionneur privé. Nous avons ici des postes des années 20 et 30, avec certains postes qui ont été faits voilà, par des gens qui les ont construits eux-mêmes, d'autres de marques célèbres telles que Thomson, Ducretet. En tout, il y a une centaine de postes. Donc ici, ce sont des postes à lampe, avec des haut-parleurs. Vous remarquerez le design en fait qui est assez joli. Des antennes à fil, comme celle-ci, ainsi que d'autres haut-parleurs. Il y a des versions en fait avec des postes transportables, de voyage. Voilà les postes à lampe. Donc là on est dans les années 20 et 30. C'était avant en fait le poste qui trônait, comme on peut le voir sur l'affiche qui est derrière, le poste qui trônait en fait dans la salle à manger. Et comme on écoute maintenant la télévision, on écoutait ce qu'on appelait des feuilletons à l'époque, on dirait des séries maintenant, hein. On écoutait ce poste dans le salon. Toute la famille était autour du poste en écoutant les retransmissions. Alors nous avons une série d'ateliers qui vont se dérouler en fait du 22 juillet au 7 août. Des ateliers qui seront animés par des artisans professionnels, donc liés avec les collections que nous pouvons voir au conservatoire. Par exemple, une artisan vannière qui viendra. Donc les enfants sont invités à réserver pour ces ateliers. Ils passent 1 heure ou 1 heure et demie, suivant les ateliers, en fait, à fabriquer de leurs mains donc des objets en osier. Nous aurons un atelier repoussage de cuir aussi. Nous aurons deux ateliers, ce sont des émissions radio qui se passeront en direct ici, en lien avec l'exposition temporaire. Donc les enfants qui veulent participer participeront à cette émission radio et par la suite nous leur enverrons en fait l'enregistrement de l'émission. Voilà, nous avons un atelier laine aussi, voilà, feutrage de laine. Donc c'est très amusant, là ils vont construire un petit objet aussi avec de la laine feutrée, donc ils apprendront un peu tout sur la laine. Voilà. Nous aurons également cet été un atelier calligraphie. Tous ces ateliers se passeront en fait sous nos mûriers platanes à l'ombre. Il va pouvoir faire une chaleur torride, les enfants seront tranquilles à l'abri en fait sous les mûriers platanes avec nos intervenants extérieurs, nos intervenants artisans. Alors le réseau Évasion Sud-Ouest, c'est la réunion en fait de 25 sites touristiques qui sont très dynamiques. Nous faisons partie du réseau depuis sa création, je pense il y a une trentaine d'années si je ne m'abuse. On se réunit régulièrement, on parle de nos problèmes, de ce qu'on peut arranger en fait pour l'accueil des gens, du public. Voilà, c'est quelque chose qui nous apporte énormément, et de se connaître l'un l'autre, de pouvoir parler les uns les autres et d'expliquer en fait ce que nous faisons chacun et de le proposer au public. Le conservatoire des métiers d'autrefois se situe sur la commune de Donzac. Nous sommes en Tarn-et-Garonne, à 25 km d'Agen. Donc pour venir, vous pouvez prendre l'autoroute A62, la sortie numéro 8, Valence d'Agen. Puis vous prenez la direction de Donzac. Nous sommes dans le village et nous vous attendons pour découvrir par exemple nos véhicules anciens.